Le vin, c'est quelque chose qui doit profondément vous toucher au plexus, vous émouvoir, et surtout pas dans les neurones. Le très salé, c'est le cépage endémique de notre appellation. Les gens font du vin pour gagner des ronds, moi je fais du vin parce que ça me plaît, parce que j'ai envie de faire du bon vin. La terre d'ici, ça s'appelle du poudingue. La biodynamie, ça n'est pas une recette, c'est une conviction profonde qui doit vous conduire. Au cœur des vignes, le podcast de Mediavino. Le domaine de Thaly est un petit domaine familial perché sur les hauteurs du Clunisois dans le nord du Mâconnais. À sa tête, Peter Gizierski qui, dès son installation en 2009, a choisi de cultiver ses vignes selon des principes éthiques alliant agriculture biologique, travail avec la lune, tisane et géobiologie. Un champ interdisciplinaire qui lui permet d'adopter une approche aussi peu interventionniste que possible en cave. Peter Gizierski, domaine de Thaly, l'énergie de la discrétion. Bonjour. Un accueil tonique. Bonjour. Bonjour. Peter. C'est Abyss, la maîtresse des lieux, voilà. D'accord. Bonjour Abyss. Enchanté de vous rencontrer, on se connaît pas, c'est la première fois qu'on se rencontre. On est dans un endroit assez isolé, là, du côté de Mâcon-Bray. Oui, alors on est sur une colline, on est à 450 mètres d'altitude et on est un petit peu esselé sur la colline Mune, mais du coup on est plutôt bien. On est dans un paysage plutôt du Charolais en fait, avec beaucoup d'élevage et quelques hectares de vignes, voilà. Et si on marchait un petit peu pour que vous nous présentiez peut-être un petit peu plus directement l'environnement où vous gravitez ? Eh bien oui, on va monter à mon cuvage. Là on est sur mon lieu d'habitation, le cuvage est à 300 mètres. Donc ça nous permettra de voir le paysage et je vous explique un peu comment on produit du vin dans le secteur. Déjà la particularité, on est à 400 mètres d'altitude, donc vignoble plutôt d'altitude, exposition plein ouest, donc soleil couchant, alors que le reste du Mâconnais est plutôt situé plein est, face à la Saône. Nous on tourne le dos à la Saône, on est exposé plein ouest. Et l'autre particularité, c'est la diversité de ces sols. On a des granites, on a des marnes et des argilo-calcaires. Donc du coup, on a plusieurs cépages sur ces différents types de sols. Et aussi, comme vous le voyez, on a beaucoup de champs et de bocages, et donc il y a encore pas mal d'élevage ici, ce qui fait qu'au niveau de la biodiversité, c'est assez riche. Voilà. On a des paysages là qui semblent très, très ouverts, très ventilés comme on peut l'entendre. Malheureusement ou heureusement, on a ici, comme on est en haut d'une colline et que la vallée est très ouverte, on a souvent du vent. On a 300 jours de vent sur 365. C'est des fois pas facile à vivre, mais en tout cas c'est bon pour tout ce qui est maladies cryptogamiques comme le assèche. Voilà, ça assèche, ouais. Et les terrains ressuient assez vite, donc c'est plutôt bon pour la vigne en tout cas. Peter, vous êtes natif du coin ou vous êtes arrivé ici plus tard ? Quel est votre parcours pour vous retrouver sur cette colline à 450 mètres d'altitude ? Je suis originaire de pas très loin d'ici, à 40 km du bassin minier. Mes grands-parents qui habitaient là-bas. J'ai un grand-père polonais qui est venu après la Deuxième Guerre mondiale travailler dans les mines, à Monceau-les-Mines. Donc les racines de votre nom sont polonaises. C'est ça, j'ai un quart de sang polonais, on va dire. Autrement, toute ma famille est originaire de l'ouest de la Bourgogne, dans l'ouest de la Saône-et-Loire, pardon. Et moi, j'ai fait des études dans le vin, j'ai été caviste pendant 10 ans. Okay. Dans quel coin ? Sur Cluny, sur un peu le sud de la France. En Bourgogne aussi, un peu plus dans le nord. Et puis, j'ai eu l'opportunité de racheter des vignes en 2009. J'ai vendu ma cave qui était située à Cluny et j'ai racheté des vignes et je me suis installé il y a une quinzaine d'années maintenant. Quinzaine d'années d'installation dans le coin. Ouais. C'est ça, sur une petite surface de 4,5 hectares à la base. Et puis maintenant, je suis pratiquement à 6 hectares. Donc des vignes que j'ai arrachées, d'autres que j'ai rachetées entre-temps. Et voilà, maintenant, pour avoir un domaine familial d'une dizaine d'hectares. Vous vouliez aller au bout des choses après avoir été caviste en vous installant ? J'ai toujours eu un petit bout de vigne, donc depuis que j'ai fait le lycée viticole à Davaillé, j'avais un petit morceau de vigne. Vous aviez fait le lycée viticole de Davaillé. Ouais, dans le Mâconnais, ça ne s'invente pas. Et puis j'avais toujours à cœur de vinifier. Donc je vinifie depuis que je suis sorti du lycée, à côté de mon job. Racheter des vignes, c'était pour moi un rêve. La Bourgogne, pour acheter des vignes, c'est un milieu qui est assez fermé. Même du côté de Bray ?
dans le Mâconnais ? Justement un peu moins sur Bray parce que le foncier est moins cher qu'ailleurs. Mais même s'il est moins cher qu'ailleurs, c'est quand même ça a un coût et pour s'installer, c'est pas forcément simple non plus, quoi. Voilà. Et si on allait se mettre un peu au chaud dans une de vos cuves peut-être, hein. Elles sont pas loin, je crois. On remonte ce chemin et on y accède, c'est ça ? C'est ça. On a 300 mètres à faire, on y est. Donc là, on est vraiment sur une butte, on peut le dire. Oui, on est au sommet. Pour accéder à l'intégralité de ce podcast, abonnez-vous à mediavino.info. Vous recevrez chaque lundi à midi un nouveau podcast ainsi qu'une vidéo, une interview et un édito. Mediavino, voyage au cœur des vignobles pépites.